Bonjour, je m'appelle Alexa Yakali et au nom du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre série d'apprentissage virtuel. Plus spécifiquement, il s'agit du dernier événement de la série Apprenez à connaître votre équipe, au cours de laquelle nous allons explorer les moyens de mobiliser les individus et de créer des équipes plus fortes et plus saines à l'aide d'une variété d'outils. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe et je voudrais vous encourager toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos commentaires en utilisant le bouton questions et réponses Q&A dans la langue de votre choix. Aussi, vous pouvez voter pour les questions que vous voudrez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air, thumbs up. Le sujet de la journée est l'appréciation en milieu de travail. Pourquoi est-ce important et comment donner son appréciation? Sans plus tarder, je passe la parole à Khadija, qui sera notre excellente modératrice pour cette session. À toi, Khadija. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Khadija et je suis coprésidente du réseau Futurs Leaders de l'Ontario. Futurs Leaders de l'Ontario, c'est le réseau interministériel pour les nouveaux et jeunes fonctionnaires basé dans la région de l'Ontario. Et moi, j'aurai le plaisir d'être la modératrice de cette session. Mais avant de commencer, nous avons quelques questions de sondage rapides. Ces questions ne sont pas un test et vous n'êtes pas obligé de participer. C'est seulement juste pour savoir qui se joignent à nous aujourd'hui. Donc, la première question, vous sentez-vous apprécié au travail? Oui, non, parfois. Deuxième question. Savez-vous ce qu'il vous faudrait pour vous sentir valorisé? Oui, et je l'ai exprimé. Oui, mais personne ne s'en soucie. Non, je n'y ai jamais pensé. Donne-moi la recette. Donc, répondez pas à ces deux questions si vous voulez. Et on va voir, on a les réponses. Donc, 64% des participants ont dit qu'ils se sentent appréciés au travail. Et on a 36% qui dit oui, parfois. Parfois, ils se sentent appréciés au travail. Bien. Pour la deuxième question, on a 36% des participants qui ont répondu de n'y jamais pensé à ce qu'ils voulaient pour se sentir valorisés. Et on a 27% qui savent bien ce qu'ils veulent, ce qu'il les faut pour se sentir valorisés et ils l'expriment. C'est bien. Donc, on va voir, et on a 9% qui veulent savoir la recette. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, on a Josh Frame. Josh Frame est président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et notre deuxième conférencier est Olivier Langlois. Olivier est agent principal aux événements virtuels au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et alors, on va commencer à parler de notre sujet aujourd'hui. Olivier, veux-tu commencer à nous expliquer un peu sur les programmes de reconnaissance formelle qui existent? Oui, avec plaisir. Donc, la majorité de notre présentation aujourd'hui, ça va être vraiment sur les programmes informels ou les façons informelles de donner de l'appréciation, mais je sais pourquoi pas également présenter les façons un peu plus formelles pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant comment ça fonctionne au gouvernement du Canada.
Donc, je vais parler de 4 programmes de prix différents pendant quelques minutes. Donc, premièrement, il y a les prix de long service. C'est un prix accordé après X années de service. Ça peut changer selon le département. Donc, ça, c'est un point vraiment important à savoir. Certains départements vont commencer à 15 ans de service et ensuite chaque 5 années subséquentes. Certains vont faire chaque 10 années subséquentes. Ça dépend vraiment de votre département. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous renseigner auprès des experts en prix et reconnaissance de votre département. C'est observé par le département d'attache. Donc, ça, c'est une chose intéressante à savoir pour les personnes qui sont en détachement, comme par exemple moi en ce moment. Donc, dans ce sens-là, ça peut nécessiter un courriel. Donc, si vous savez, par exemple, que vous avez 15 ans de service, vous n'êtes pas sûr si votre département le reconnaît ou non, je vous suggère d'envoyer un courriel à votre gestionnaire de votre département d'attache pour vous mettre en contact avec les équipes de programme de prix. Parce que souvent, pour ces équipes-là, ils ne vont pas voir les employés qui sont en détachement. Donc, c'est important de justement faire affaire avec votre département maison dans ce cas-là. Puis, si c'est automatique, en général, là, vous devriez recevoir un courriel quand vous franchissez cette étape-là de 15, 20, 25, dépendamment de si ces années-là sont observées. Si vous ne recevez pas de courriel, puis vous savez que vous avez franchi une année, justement, encore une fois, rejoignez l'équipe en charge. Ça se peut, par contre, qu'il y ait certaines choses aussi, un départ de longue durée ou peu importe, là, ça se peut, il y a certaines règles qui rentrent en compte aussi dans ce prix-là, donc juste vous renseigner avec la personne pour votre cas spécifique. Mais en général, c'est automatique, puis en général, c'est pendant une cérémonie pendant la semaine de la fonction publique ou ce que c'est souligné pour tout le monde qui franchit une année euh, intéressante ou un milestone, comme on dit en anglais. Ensuite, il y a les prix ministériels. Ils vont changer de nom selon le département. Ils sont nommés plusieurs différentes choses dépendamment de où ce que vous êtes. C'est une haute distinction. Donc là, c'est vraiment, on reconnaît les gens qui ont fait des contributions exemplaires pour le département au complet. Souvent, ça va être plusieurs catégories qu'il va y avoir, souvent 4-5 catégories. Puis souvent, la façon que ça fonctionne, c'est que les employés, les collègues, les gestionnaires vont nominer des employés dans des catégories fixes. Puis c'est envoyé ensuite au comité exécutif ou la haute gestion. Puis la haute gestion regarde toutes ces nominations-là et puis choisit les personnes qui vont être soulignées cette année. Normalement, elles sont accordées également durant une cérémonie, une fois par année. Puis encore une fois, normalement, c'est pendant la semaine de la fonction publique que cette cérémonie-là a lieu. Ensuite, il y a les prix interministériels et les prix, on les nomme aussi prix externes, c'est la même chose. Donc, ça, c'est des prix, comme le titre le dit, entre tous les ministères ensemble. Donc, c'est une très haute distinction. Ça inclut des prix comme, peut-être vous avez déjà entendu parler des prix Michel Sécomo en ressources humaines, les prix d'excellence de l'APEX ou les prix d'excellence de la fonction publique. Donc, évidemment, vu que c'est entre toute la fonction publique, là, c'est des très, très gros prix à souligner. Et finalement, il y a les prix instantanés. Donc, les prix instantanés, contrairement à tous les autres types de prix, ça peut être accordé à n'importe quel moment. C'est pas nécessairement pendant une cérémonie fixe ou une fois par année. C'est accordé par un gestionnaire, souvent avec l'approbation des hauts dirigeants. Puis c'est une reconnaissance, comme je disais, un peu plus rapide. Encore une fois, c'est pour une contribution exceptionnelle. Puis souvent, vont être offerts en privé. Ça sera pas nécessairement une grosse cérémonie. Certains départements, par contre, ne les observent pas. Pour la raison que ça dépend beaucoup du gestionnaire. Donc, par exemple, un gestionnaire d'une équipe pourrait décider de donner souvent des prix instantanés à son équipe. Puis, un gestionnaire d'une équipe en offre tout simplement pas. Ça ne veut pas dire que les gens de son équipe ne travaillent pas aussi fort et ne sont pas aussi performants que les personnes de la première équipe. Donc, pour cette raison-là, il y a comme un petit biais là, de ce côté-là. Donc, pour cette raison-là, il y a beaucoup de départements qui ne les observent pas. Mais encore une fois, ça dépend de votre département. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quel de ces programmes de prix, n'hésitez pas à me poser des questions pendant la période de questions et réponses. Et sinon, je te repasse la parole, Khadija. Et merci, Olivier. Et voilà, on a pas mal de façons formelles pour reconnaître le bon travail de tout le monde. Mais il y a aussi des façons informelles. Donc maintenant, on veut vous entendre. Écrivez dans l'espace clavardage les façons dont vos équipes montrent de la reconnaissance. Donc, comment est-ce que vous reconnaissez le bon travail qui est fait par un collègue ou comment vos gestionnaires montrent leurs appréciations?
Et pendant que les réponses rentrent, peut-être, je vais me lancer en premier. Ça peut être oui, comme moi, je vais déjà la première réponse, je vais t'essayer d'en parler. Cathy Just, non, c'est ce que j'ai connu souvent, c'est des pâtisseries, des petits cafés qui sont donnés à l'équipe. Oui, voilà, donc là, quelque chose comme un objet, quelque chose qu'ils vont nous donner, des bons mots. Ils vont nous remercier, par exemple. Il y a d'autres façons, peut-être. Josh, toi, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que tu aimes faire? Oui, certainement. Alors, je pense que reconnaître les contributions de chacun, c'est important. Alors, disons, quand tu renvoies un courriel à quelqu'un, de dire comme bon travail ou merci beaucoup pour faire cette tâche dans l'échéance que j'ai dit ou c'est d'une très bonne qualité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important avec les mots qu'on utilise. Que ça a un impact pour les personnes qui lisent cela et que ce n'est pas juste comme OK, merci et c'est tout. Ou même qu'il n'y a pas une affirmation que le tâche que tu as fait, ça a été reçu. C'est la qualité que le gestionnaire voulait avoir et puis juste comme un peu plus que merci ou rien. On entend des jeunes professionnels qui disent comme, OK, j'ai envoyé cet grand projet, j'ai travaillé dessus pour quelques semaines, quelques mois, et je n'ai pas eu d'appréciation ou je n'ai pas même reçu une courriel qui disait comme, OK, j'ai reçu votre projet et c'était une bonne qualité. Alors, je pense que c'est le minimum pour ça. Mais aussi le nourriture, on a une équipe un peu pas étrange, mais un peu unique dans le gouvernement du Canada. Alors, quand on a fait un portrait pour notre équipe en novembre, j'ai eu toute notre équipe à ma maison pour un dîner, pour une session de comme réseautage entre nous avec les personnes qui travaillent sur l'équipe nationale et puis notre sous-ministre championne. Alors, c'était une façon comme un peu unique de comme ouvrir les portes à ton maison, à ton équipe. Et quand j'ai rentré au gouvernement, mon gestionnaire a fait cela. On avait des retraits à son maison. Elle avait une piscine et les personnes pouvaient comme nager et avoir comme l'interaction et avoir les connexions comme informelles. C'était important. Wow, donc évidemment, il y a différentes façons pour montrer notre appréciation et on va en parler davantage. Mais ce que moi j'ai compris de toi, Josh, et d'Olivier, c'est qu'il faut aussi être intentionnel. Donc, il est nécessaire de faire l'effort pour montrer notre appréciation parce que souvent, on est occupé, on n'a pas le temps, on a beaucoup à faire et on oublie de remercier les gens, de montrer notre appréciation. Et évidemment, comme tu as dit, Josh, ça a de grands impacts sur l'équipe et sur nos collègues. Et on a aussi d'autres commentaires. On peut souligner le bon travail fait lors des réunions d'employés, des assemblées générales. Donc, voilà, on peut soit envoyer un courriel, remercier cette personne individuellement, mais on peut aussi reconnaître le travail de quelqu'un dans une réunion d'équipe. Et on a aussi quelqu'un qui a dit que son gestionnaire les trouve des tâches qu'ils aiment bien faire pour les remercier. Donc ça, c'est aussi une bonne façon de motiver les employés. Il y a une question qui a été posée, c'est que l'appréciation ou la reconnaissance au sein du gouvernement peut être un peu floue. Vous avez remarqué ça?
Euh, ben oui, non, là, différemment, définitivement là, différemment du privé. Évidemment, tout ce qui est donné en tant que reconnaissance, ce qui ne vient pas du portefeuille du gestionnaire ou des hauts dirigeants, vient des taxes. Donc, évidemment, c'est différent qu'avec le privé dans ce sens-là. Par contre, c'est vraiment important de mentionner que c'est pas nécessairement besoin d'être monétaire. À mon ancien département, on avait, ça s'appelait le prix d'appréciation des pairs, puis c'était pour tout le département au complet. Donc, ce qu'on faisait, c'était chaque employé pouvait nominer ses pairs, ses collègues dans des catégories qui étaient un peu moins, qui étaient quand même sérieuses, puis c'était pour valoriser les gens, mais moins des hautes distinctions, disons, que pour les prix ministériels. Puis nous, on recevait toutes ces nominations-là. Puis ce qu'on faisait à la fin, c'est que on mentionnait ces mots-là durant une cérémonie. On les publiait ensuite sur l'intranet pour que tous les gens puissent voir ces beaux commentaires-là laissés par des pairs. Puis on avait juste c'est un très, très bas budget. Là. Ce qu'on faisait, simplement, c'était on pigeait dans un vase pour trouver un gagnant par catégorie de façon neutre et impartiale. Puis c'était des petits prix là, qui étaient offerts à ces personnes-là. Mais je dirais que définitivement, oui, c'est important pour dans n'importe quel contexte, là, que ce soit un emploi ou une relation en général, en tant qu'humain, on veut se sentir apprécié. Donc, c'est important même si dans un contexte gouvernemental, de trouver des façons de le faire. Et on a dit qu'il y a de nombreuses façons pour montrer à quelqu'un notre appréciation. On a déjà mentionné qu'on peut donner quelque chose de concret, tangible à quelqu'un. On a dit qu'on peut utiliser les mots pour s'exprimer et communiquer notre appréciation. Mais quelles sont ces autres façons pour montrer notre appréciation? Je vais aller encore, puis Josh, si tu veux compléter. Là, dans le fond, c'est vraiment similaire aux love languages qu'on entend parler souvent. Là, comme tu disais, qu'elle dit déjà si bien, il y a les mots d'affirmation. Donc ça peut être soit un courriel qui détaille ce que la personne a fait. Il faut s'assurer d'être spécifique, puis pas seulement bon travail. Là, vraiment mentionner ce que la personne a fait, ses contributions, puis comment ça t'a aidé. J'avais un DG dans le temps là, qui prenait le temps d'écrire des notes à la main pour tout le monde, qui l'aidait soit pour la semaine de la fonction publique, pour l'organisation de tout ça, ou la campagne de charité en milieu de travail. Donc, il prenait le temps là, à la main d'écrire des petits mots, puis c'était vraiment super cute, là, super personnel. Un autre, c'est du temps de qualité. Donc, tout simplement écouter la personne, faire des bailades, les laisser s'exprimer, leur donner la place là, de vraiment pouvoir dire leurs idées, puis ça avec un café, mais c'est pas nécessaire non plus. Chercher de la rétroaction, puis savoir qu'est-ce qui fait que la personne se sent heureuse, peut-être qu'elle a des préoccupations, donc vraiment l'écouter par rapport à ça. Ensuite, il y a des actes de service. Donc, soit offrir d'aider un collègue lorsqu'il est surchargé. Donc, c'est super. Si on sait que nous-mêmes, notre journée est peut-être un peu moins occupée, puis que notre collègue est super, super occupé, ben peut-être qu'il y a un petit message. Salut, je vois que tu es super occupé. Est-ce que je peux faire de quoi qui peut t'aider? Puis la personne, c'est sûr qu'elle va vraiment, vraiment apprécier ça. Ensuite, il y a les cadeaux. Puis encore une fois, pour les cadeaux, c'est pas nécessairement la valeur qui est importante, mais vraiment la pensée derrière celui-ci. Il faut écouter la personne, écouter ce qu'elle aime. Puis ça peut être aussi simple comme un muffin, à moins que la personne était tolérante au gluten, définitivement. Je sais que personnellement, c'est des choses qu'il faut savoir justement de ses employés ou de ses collègues. Si quelqu'un apportait de la crème glacée, ben je serais pas vraiment touché là, parce que mon estomac n'aimerait pas tant ça. Donc, vraiment d'être à l'écoute des personnes puis de leurs préférences avec ça, c'est important. Ensuite, physical touch, c'est le dernier. Évidemment, dans un contexte gouvernemental, il faut faire super, super attention. Ici, on parle plus d'un high five, d'un fist bump ou d'un handshake. Puis encore là, ça dépend de l'employé, ça dépend de son niveau de confort. Puis évidemment, le reste, c'est un non catégorique. Josh, voulais-tu rajouter là-dessus? Oh oui, juste pour dire, comme pour les prix comme nationaux ou même les prix comme instantanés, ce n'est pas possible de remercier comme tout le monde avec un prix instantané à chaque occasion. Alors, c'est vraiment que votre culture comme une équipe doit être un où vous pouvez comme reconnaître les contributions de chacun à chaque semaine même. On utilise la fonction Slack beaucoup. Alors, sur Slack, quand quelqu'un comme finit leur semaine, je mets un message pour dire comme merci beaucoup pour vos contributions sur ces dossiers, sur X, Y, Z.
pour reconnaître que je sais comme les dossiers qu'il ou elle travaille dessus et je sais comment ça a avancé cette semaine et les contributions de cette semaine. Alors, je pense que quand on a des équipes où les personnes ne comme, sentent pas appréciées par leur gestionnaire ou le directeur, c'est quand il n'y a pas de connaissance de les fils, comme les dossiers qu'ils travaillent dessus et le progrès et les contributions. Alors, je pense que les programmes formels sont bons, mais c'est juste une chose à faire comme peut-être une fois par an ou peut-être pour un grand projet qui a été un succès pour le ministère. Bien, et on a dit qu'on a ces 5 types d'appréciation. Comment est-ce qu'on pourrait savoir si notre collègue préfère, par exemple, les mots d'affirmation que recevoir un café chaque matin? Ou comment est-ce qu'on peut savoir quelle sorte d'appréciation les membres de notre équipe préfèrent? Alors, je pense que ça commence avec avoir des discussions et avoir l'expérience. Alors, tu ne sais pas comme quand quelqu'un pense avec l'équipe de dire, OK, quels sont les types d'appréciation que vous voulez avoir? Ce n'est pas une circonstance comme cela, mais c'est un peu de l'expérience, comme est-ce que la personne préfère d'avoir comme une reconnaissance publique ou une reconnaissance privée? J'avais un collègue qui préférait la reconnaissance privée. Alors, j'ai discuté avec une autre collègue qui le savait mieux pour dire comme cette personne a complété ce grand projet. C'était avec notre organisation, je veux le reconnaître. Quelle est la meilleure façon? Et elle a dit, OK, elle préfère les reconnaissances privées. Alors, elle était comme cette réunion, cette journée-là. La meilleure idée, c'est de le prendre à côté pour quelques minutes et juste pour dire merci beaucoup. Voici comme un cadeau ou un carte ou quoi que ce soit. Et merci beaucoup pour vos contributions sur ce projet. C'était formidable. C'est un plaisir de travailler avec vous et puis de le faire de cette façon. Alors, peut-être c'est de parler à un collègue pour dire comme est-ce que tu sais comment cette personne préfère la reconnaissance? C'est de voir aussi ce type de dialogue sur votre équipe. Mais tu peux aussi comme savoir si quelqu'un préfère comme de reconnaissance publique ou privée avec l'expérience de cette personne. Mais de savoir la différence que il y a des personnes que si la reconnaissance n'est pas publique, c'est comme ça n'a pas comme été une reconnaissance du tout. Et il y a des personnes qui sont comme embarrassées avec les reconnaissances publiques ou une reconnaissance qui est comme un cadeau de comme $100, mais c'est de votre poche, comme peut-être c'est trop. Alors, de savoir ces différentes circonstances. Olivier, d'autres choses à ajouter? Non, je pense que c'est une super bonne réponse, comme tu disais justement, d'être à l'écoute, puis si t'es pas sûr de juste demander à la personne. Puis quelque chose, en général, c'est pas dans tous les cas, mais une personne, peut-être noter de la façon que la personne en tant que telle, elle donne l'appréciation à ses membres de l'équipe. Donc, si la personne le fait, aime ça être un peu plus vu quand elle donne son appréciation, par exemple, faire un shout-out à quelqu'un dans une réunion, ben, c'est possible que cette personne-là également mieux le recevoir en public. Mais si t'es pas sûr, évidemment, juste demander, puis vous allez savoir la réponse. Bien, donc on a dit qu'il y a différentes façons pour montrer notre appréciation. Maintenant, on va passer à parler de l'état actuel, ce mode hybride. On a du monde, on a des membres de nos équipes qui travaillent partout à travers le pays. Certains travaillent de chez eux, certains sont au bureau. Et donc, avec ce modèle-là, on est encore travail virtuel. Donc, avec ce travail virtuel, comment ça peut affecter les façons dont nous montrons notre appréciation?
pas tout le monde ou pas toutes les équipes sont en mesure de rassembler tous les membres à Ottawa comme Josh a pu faire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres façons un peu plus particulières? Définitivement. Ce que je pourrais dire de mon expérience, c'est donc à mon premier ministère, là, je m'occupais des prix de reconnaissance. Puis les premières 2 années, c'était avant la COVID, il y avait des cérémonies en personne, il y avait toute cette grosse reconnaissance faite en personne. Puis là, la 3e année avec la COVID, il fallait faire un 360, là, comment qu'on apporte toutes ces choses-là en virtuel, incluant les programmes de prix le plus informels, là, comme celui avec les pairs. Euh, mais vraiment, c'est possible là, de faire la transition. J'avais une équipe également au secrétariat du Conseil du Trésor, que c'était dans un mode hybride, justement. Donc, on était quelques-uns dans la pièce, puis quelques personnes nous joignaient sur Zoom ou sur Teams. Puis, justement, on a fait une mini cérémonie de prix juste pour l'équipe, où ce que les gens donnaient des shout-outs aux différents membres de l'équipe. Donc, c'est possible de le faire, juste s'assurer encore une fois que tout le monde se sente inclus, puis qu'il n'y ait pas un moins-value pour les personnes. Si par exemple un des collègues est à Vancouver, puis c'est pas nécessairement par choix qu'il ne se rend pas là en personne à Ottawa pour cette journée-là, bien, que la personne puisse quand même recevoir l'appréciation, puis puisse quand même se sentir comme un membre de l'équipe. Donc, juste d'être justement de donner cette attention-là, puis d'y mettre l'effort, parce que souvent les retombées là, pour l'équipe, pas seulement pour la personne qui reçoit le prix, mais pour l'équipe au complet, là, c'est vraiment des belles retombées pour tout le monde. Ça donne un bel esprit d'équipe de longue durée. Puis souvent, comme on dit en anglais, là, what goes around comes around, ou ce que tu vas y mettre va te revenir. Donc, si on prend la peine et le temps de donner des beaux mots là, en équipe, de créer cette belle atmosphère-là, souvent, c'est les retombées là, sont en rétention de l'équipe, humeur de l'équipe, productivité. Donc, ça vaut toujours la peine. Je vais juste ajouter, dans un mode hybride, je pense que c'est important que l'expérience des employés n'est pas totalement différente dans une région ou dans le capital national. Si tu as une équipe, comme notre équipe, disons, on a 5 employés qui travaillent des régions, on a 4 employés qui travaillent dans la région du capital national. Mais pour une réunion comme bilatérale, je ne fais pas cela en personne pour les employés du LCN et virtuel pour les employés dans la région. Parce que ça serait comme une différente expérience pour les deux types d'employés sur notre équipe. Alors, je pense que c'est le même pour, comme si on fait une réunion avec l'équipe, et c'est juste comme les personnes qui sont virtuelles peuvent joindre par vidéo, ben, c'est une différente expérience. Et j'étais une employée qui travaillait de Toronto pour 1 année et demie. Et toute l'équipe, c'était à Ottawa. Et c'était cela, comme, ben, on va avoir un fête et vous pouvez comme faire qu'est-ce que vous voulez. Mais l'équipe va aller pour faire X, Y, Z. Alors, c'était un peu, dans cette circonstance, c'était à moi de comme créer les opportunités d'engagement. Et puis de me sentir apprécié sur l'équipe. Mais c'était un peu difficile. Alors, je pense que dans un mode hybride, c'est bon d'avoir comme les connexions en personne, mais c'est bon de créer les circonstances où tous les membres de l'équipe ne se sentent pas comme on dirait en anglais, comme un second class citizen, comme qu'il n'y a pas comme les niveaux de l'équipe. Comme je suis dans la LCN, alors j'ai une meilleure expérience. Je suis dans la région et alors mon expérience, c'est mauvais. Alors, juste penser de cela quand tu gères une équipe. Tu as bien raison. L'expérience des employés dans les régions versus dans la région capitale nationale et cette consistance entre les expériences. On a aussi un commentaire qui dit qu'on pourrait aussi appuyer sur la technologie pour aussi remercier nos collègues avec un GIF, par exemple. Il y a Microsoft Viva qui est une fonctionnalité dans Microsoft Teams qu'on pourrait utiliser aussi pour remercier les gens. Il y a aujourd'hui les Kudo Board.
Donc, toutes sortes d'applis, de sites web qu'on utilise aussi pour créer ces objets concrets ou ces occasions pour montrer notre appréciation. Puis si je peux rajouter par rapport à ça, justement, certains de ces outils-là ont des prix rattachés. Je sais, nous, ce qu'on faisait justement au secrétariat du Conseil du Trésor avec notre équipe, à chaque fois que quelqu'un partait, il y avait une belle carte là, sur le Kudo Board où tout le monde ajoutait leurs commentaires. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire la même chose de façon gratuite. Donc, tout simplement, quelqu'un recevait tous les commentaires, mettait ça dans une diapositive de PowerPoint, puis c'était envoyé, présenté à la personne. Donc, il y a toujours des façons des moyens de moyenner, puis de trouver des solutions également là, qui sont gratuites, qui ont le même impact pour la personne. Super. Et finalement, on a une question où cette personne dit que les célébrations des anniversaires les manquent. Est-ce qu'on peut trouver d'autres façons pour faire ce team building? Comme on est en mode virtuel, là, on n'a plus ces occasions-là pour amener de la bouffe et nourrir tout le monde. Définitivement, je veux dire. Honnêtement, ça me manque aussi. Là. Je pense que un peu tout le monde est dans le même bateau pour ça. Là. C'était des belles expériences. Comment rapporter ça au monde virtuel, au monde hybride? Peut-être virtuel, c'est pas la même chose, mais se rencontrer en tant qu'équipe sur Zoom, partager, manger en même temps, puis d'avoir cette expérience-là, de pouvoir communiquer. C'est peut-être pas la même chose. C'est bizarre parce qu'en personne, il n'y a pas de gêne de manger devant l'un et l'autre, mais on dirait que sur une caméra, des fois, quoi que je le fais toujours devant qu'il y a des gens pour quelque raison, mais c'est plus gênant de manger devant les gens quand on est filmé pour quelque raison, mais le faire, puis de prendre le temps en tant qu'équipe pour avoir ces moments-là quand même, là, c'est important. Josh? Oui, il y avait une année avant Noël qu'on a fait une jeu de comme questionnaire sur l'équipe et avec l'équipe. Alors, c'était comme un trivia sur comme où les personnes ont vécu, où ils ont fait leur études. Alors, c'était une opportunité de juste comme savoir un peu plus sur vos collègues. J'ai travaillé avec ces personnes pour assez longtemps. Alors, j'avais cette information pour dire que comme Alex a pris des études à Italie et tout ça. Mais je pense que ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire avec ton équipe. Et ce n'est vraiment pas comme totalement possible de célébrer comme chaque anniversaire. Mais peut-être c'est de dire comme pour les grands anniversaires, comme si quelqu'un sur ton équipe a 40 ans ou 30 ans ou quoi que ce soit. Peut-être c'est une occasion de célébrer cela, mais peut-être de dire comme les anniversaires de tout le monde. Mais dans mon expérience, comme les anniversaires, c'était un peu de sujet comme touchy. C'était comme des fois les personnes aiment discuter cela, des fois les personnes ne veulent pas discuter cela. Et j'ai des circonstances où un gestionnaire a eu cette information et les personnes étaient fâchées parce qu'ils ne voulaient pas que les collègues sachent que c'était leur anniversaire. Ça vraiment, ça dépend. Et puis, je pense que ça parle de connaître votre équipe, connaître qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais le jeu questionnaire avec l'équipe, sur l'équipe, c'était un peu intéressant. Merci Josh, merci Olivier. Avec ces beaux mots, j'aimerais vous remercier. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'appréciation et la reconnaissance de l'équipe et des employés. Je suis certaine que tout le monde aussi a appris quelques trucs et astuces. Et j'aimerais maintenant passer la parole à Alexa. Et vous pouvez trouver l'enregistrement de cette vidéo bientôt sur la chaîne YouTube de l'ArJFF. Merci.
Alexa. Merci, Khadija. Gros merci à Josh et Olivier. Donc, nous avons un dernier sondage de rétroaction. Donc, les réponses sont anonymes. N'inquiétez pas. Et si vous voulez en savoir plus sur l'un de ces sujets, consultez la page de ressources du wiki RJFF pour obtenir des liens vers les ressources et les futures occasions d'apprentissage. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui.